Bonjour, cette semaine à l'info, Stéphane Lévesque s'entretient avec Annie Gauthier de La Relance et nous parle du programme aux dépendances. Bonne écoute. Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à l'Info. Aujourd'hui, on va vous parler du programme d'aide aux dépendances de La Relance. Et qui de mieux pour nous en parler que Annie? Bonjour Annie. Bonjour Stéphane. Tu vas bien? Oui, très bien, merci. Toi aussi? Oui, je suis content d'être ici, moi. C'est un beau lieu. Vous étiez bien installé à Nicolette. Oui, vous oui, êtes aussi. aussi bien installé à Bécancour. Oui, Puis là, absolument. évidemment, on va parler d'un programme spécifique qui s'appelle le programme d'aide aux dépendances. Mais là, comprendre dans quel contexte ça se situe. Pourquoi on a ce programme-là? Ben, c'est parce qu'il y a un organisme. C'est quoi la mission, je dirais, globalement de La Relance? Bien, la mission, c'est de faire de la prévention, sensibilisation aux dépendances. Donc, notre mission s'adresse à tout âge aussi. Brièvement, c'est ça. Là, Parce qu'on a de l'intervention, même en petite enfance, mais maintenant. Oui, bien, on ne fait pas de l'intervention en petite enfance, mais Ouais. par la bande pour Pour soutenir les les parents. au niveau Exactement. des habilités, on est Oui. au primaire, 5e année, on est Exact. au secondaire Oui. et on est aussi dans les milieux de travail. Oui. Et ce programme-là, c'est spécifiquement pour les milieux de travail. Oui. Moi, je vais me faire un peu l'avocat du diable, Annie. Tu sais, tu es un adulte, tu vis un problème de dépendance, t'appelles l'Info Santé, tu vas voir des ressources. Pourquoi les milieux de travail, c'est pertinent de cibler de l'intervention dans ces endroits-là? Bien, selon le Centre patronal du Québec, il y aurait un employé sur 10 qui aurait une problématique de dépendance OK. en milieu de travail. Fait que déjà, en partant, c'est Ben, quelque c'est- chose qui interpelle. C'est beaucoup de monde au Québec, là, on va Ben, se le dire. Un sur 10, exactement. là, c'est quelque chose. Hein? Puis on s'entend aussi qu'il y a toujours des risques au niveau de la santé et sécurité au travail qui peut être liés à de l'abus de substances, consommation au travail, mais aussi l'impact. Au niveau de la productivité, évidemment, Exact. l'humain avant l'argent, mais il reste que ça peut avoir des impacts. Puis Oui. comme tu mentionnes, il y a des emplois qui sont dangereux si on n'est pas Absolument. à 100% de ses capacités. Exactement. Je travaille sur une machine qui a des couteaux dedans. Je comprends que si je suis intoxiqué et je me mets le bras dedans, c'est vraiment Oui. pas une bonne idée. Donc, de là, la nécessité. Ce programme-là est on pourrait dire qu'il est dans l'ADN du centre de La Relance ici. Ça fait longtemps qu'on a ça. Oui, bien, le programme, ça doit faire 5-6 ans là, qui a été un petit peu plus actualisé, mais c'est des démarches qui datent là, d'il y a longtemps. Déjà, à la création de l'organisme en 89, un des objectifs, c'était beaucoup au niveau de l'employabilité, spécifiquement aux personnes qui avaient une problématique de dépendance. On le sait, là, quelqu'un qui a une problématique peut avoir de la difficulté à maintenir un emploi. Ça peut arriver qu'elle a perdu son emploi, mais on constate aussi que les gens qui ont une problématique, qui font une démarche, quand le retour au travail vient le moment, là, après un séjour en hébergement notamment, c'est difficile de réintégrer le travail. Qu'est-ce qu'ils vont dire mes collègues? L'employeur, des fois, il peut avoir un petit peu de doute, d'inquiétude. Donc, tu sais, à la lueur de ça, nous, on devient un support quand même intéressant. Parce qu'on peut l'appliquer à une blessure physique. Tu ne peux pas retomber tout de suite à ce que tu faisais. Exemple, je sais pas, moi, tu te casses une jambe. Bon, tu te casses une jambe, il y a un processus où ta jambe, il faut qu'elle va retrouver sur le 100%. Évidemment, tu ne resteras pas assis chez vous tout le temps jusqu'à temps qu'elle revienne à 100%, mais au niveau des tâches qu'on va t'affecter, on va y aller de façon progressive. La logique est pareille. Si Oui, j'ai bien eu- oui, ça peut être Je ça. peux pas retourner de même sans aide, aucun soutien, tout ça, puis ça c'est revenu comme si rien n'était. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, effectivement. Puis, tu sais, on va juste partir du principe de base qu'après un séjour en interne, la vie avec ces nouvelles réalités-là demande quand même un soutien, demande une certaine vigie, demande beaucoup d'adaptation. Fait que ce soit au travail ou dans la vie en général, d'avoir un support comme celui que la relance peut offrir est déjà aidant. Encore plus si on est capable d'améliorer les communications, par exemple, avec les ressources humaines, le cadre, le chef d'équipe ou les collègues de la personne qui revient au travail. Et cette intervention-là en entreprise qu'on va faire, elle est appuyée scientifiquement. La relance, c'est une référence en matière de dépendance dans la région. Fait que là, on n'arrive pas là
On n'arrive pas là en colon. Hein? On arrive là appliqué à l'appliquant des choses qui sont reconnues avec une expertise. Exactement. Et la relance, elle est impliquée dans différents... On est dans un terrain connu dans le territoire de Bécancour-Nicolet. Oui, exactement. Là, ça fait quand même depuis 1989 qu'on existe. Et ce qu'on fait en entreprise, c'est vraiment inspiré de ce qu'on fait dans les écoles secondaires depuis des années. Là. Mm-hmm. Donc, de la prévention, de l'intervention précoce, de l'évaluation, puis du référencement. C'est un peu l'ADN de la relance, mais on l'adapte pour des milieux de travail. Et donc, c'est ça. Et il y a eu, un moment marquant dans cette intervention-là, c'est la collaboration qu'il y a eu avec l'abbaye, qui est un méga employeur de la région. Absolument, en fait, un des plus gros. Là, oui, parce qu'évidemment, on est d'un territoire, puis on va l'aborder tantôt. Oui, on a de la grosse entreprise, mais on a de la petite entreprise aussi. Absolument. Mais on a comme marqué un jalon dans notre intervention. Comment c'est né la collaboration avec l'abbaye en 2014, je pense? Oui, exactement. Ah ouais? En 2014. En fait, c'est parti, encore une fois, comme bien des enjeux dans le communautaire, d'une problématique de financement. À l'époque, il y avait eu une coupure, là, ce qui faisait en sorte qu'un revenu principal de la relance n'était plus possible. Mm-hmm. Un pur hasard là, fait que une personne qui travaillait à la relance à l'époque était en lien avec un des délégués sociaux là, de l'usine à l'abbaye. Puis en discutant, puis des fois en accompagnant dans des cas spécifiques, bien là est née l'idée de mettre sur pied une démarche conjointe, une démarche tripartite qu'on appelait à l'époque. Donc, patronat, syndicat et la relance. Exactement. Puis ça, c'est une clé de succès. Bien, effectivement. Parce que si c'est le patron qui arrive, moi, je veux un programme de prévention, puis les employés se sentent pas impliqués dans le processus, ça ne marchera pas. Si c'est juste les employés, puis le patron ne veut rien savoir, ça ne marchera pas non plus. Ça demande une certaine délicatesse, parce que, dans le fond, nous, on ne veut pas être les polices de l'employeur pour surveiller ou quoi que ce soit. Et à l'inverse, on veut que les personnes qui utilisent les services aient confiance aussi aux intervenants qui peuvent être disponibles là, pour le service. Donc, il y a un appui, puis même que, on va le mentionner, la Caisse des travailleurs unis a financé une partie du... Donc, il y a comme une implication des employés puis du propriétaire d'entreprise aussi. Oui. Et on l'a déployé de 2015 à 2018. Oui, exactement. Okay. En fait, peut-être un petit peu plus longtemps que ça, mais là, c'est parce qu'il est arrivé aussi le fameux lockout là, à l'abbaye qui a fait en sorte que... on pouvait moins intervenir à ce moment-là. Oui, c'est ça. Le programme a pris une nouvelle orientation à ce moment-là. Mais je veux revenir quand même sur le fait que la Caisse des travailleurs unis nous avait appuyé à l'époque. C'est du pratiquement jamais vu que le communautaire s'allie au privé comme ça, avec un service aussi étoffé là, qu'on avait mis sur pied. Au départ, là, on était 2 jours semaine à l'abbaye avec une intervenante qui offrait des ateliers, qui accompagnait aussi plusieurs démarches. Tu sais, les délégués sociaux, ce sont des gens de cœur, ce sont des gens en relation d'aide là, qui ont quand même un intérêt personnel, mais ce ne sont pas des gens nécessairement qui ont la formation pour le faire. Fait que ça devenait des fois pour les délégués sociaux une charge importante, comment on intervient, puis on ne se le cachera pas, avec les dépendances, des fois, il y a des enjeux de risque suicidaire, tout ça. Fait que ça a été vraiment une belle collaboration là, de part et d'autre, là. Puis de par notre implication, comme je dis, là, les présences régulières à l'usine. De vouloir aider, c'est bien. De savoir qu'on n'est pas nécessairement outillé pour aider surtout, c'est important aussi. Exactement. Des fois, on ne peut pas tout régler, puis de faire appel à des spécialistes. Et tu disais, de présence, ça s'est déployé 2 jours. Tu sais quoi, 60 ateliers qui ont eu lieu, 700 personnes rejointes sur les 1000 travailleurs. Oui. Donc, au niveau du taux de pénétration, c'est même impressionnant. Oui. 50 suivis différents pour un total de 184 rencontres individuelles et 250 entretiens téléphoniques. Fait que la personne qui était là, on dirait qu'elle était à l'ouvrage. Oui, effectivement. Elle était à l'ouvrage et ça démontre qu'il y avait un besoin. Oui, tout à fait. C'est un besoin. Puis, tu sais, faut retenir que ce n'est pas que le travailleur qui pouvait consulter. Des fois, c'était les conjointes, les enfants. Des fois, c'est le travailleur qui nous consultait pour un membre de la famille. Fait que c'était quand même... en fait, je parle au passé, mais c'est un service qui est offert là, de façon quand même assez large, là. Mm-hmm. Oui, c'est ça. Puis tu parles des membres de la famille, de l'entourage. C'est une problématique qui est multi-conséquences. Exactement. Donc, les meilleures pratiques, quand on vient de parler de programmes
d'aide aux dépendances de ce type-là. C'est Oui. quoi les meilleures pratiques, ma chère? Ben, en fait, les objectifs, c'est de développer les compétences personnelles et sociales. Tu sais, nos ateliers ou nos échanges sont beaucoup basés sur ce que je vais vous dire là. D'abord, un message consistant, répété, cohérent aussi. Une acte isolé ne donne pas d'impact dans le long terme. Fait que c'est important dans le programme ou dans la mise en place d'un tel programme dans une entreprise, que ce soit une grosse industrie comme ABI à l'époque ou que ce soit une plus petite entreprise, c'est d'adopter un discours qui va dans le sens de la prévention, mais des saines habitudes de vie, mais que ce soit quelque chose qui ne soit pas juste ponctuel. Ouais, parce que des épiphanies, ou moi j'aime bien l'image de Saint Paul en chemin à Damas, qui a eu l'illumination puis il s'est converti. C'est pas comme ça. Une problématique de dépendance, ça se bâtit sur plusieurs années, sur plusieurs peut-être problématiques, et ça se défait sur le long terme. Oui, donc, mais ça peut être aussi situationnel. Je veux juste nuancer un peu. Des fois, ça peut être une situation... tu sais, la pandémie en est un bel exemple, là, une situation où on vit plus de stress puis d'anxiété. Et là, on va voir que la consommation, par exemple, d'alcool peut être en effervescence. OK. Puis après, les choses peuvent se placer puis revenir. Tu sais, faut pas juste voir qu'une personne qui a une problématique, c'est nécessairement quelqu'un qui requiert un traitement, un arrêt complet. OK. Tu sais, puis ça, c'est des approches qu'on utilise, la réduction de méfaits. Okay. Mais dans l'arrêt, ça peut-tu être... moi, je pensais que j'avais raison, mais c'est toi spécialiste, c'est bien correct que j'ai pas raison. Mais est-ce qu'il peut y avoir un arrêt de consommation complète et totale? Exemple, je vois mon père qui meurt d'une cirrhose du foie. Là, je disais, hey, moi, je consomme trop d'alcool, là, j'arrête. Ben oui, ça arrive. Ça arrive? Ben OK, oui. Bon, tant mieux. Oui, tant oui, mieux. oui. Mais généralement, c'est un processus, c'est comme on est dans une progression. Oui, oui. Ouais. Mais le danger là-dedans, puis là, c'est pas le but aujourd'hui, mais oui. c'est les dangers de transfert, par exemple. C'est quelqu'un qui arrête complètement pour une raison X, puis qui ne fait pas une démarche d'introspection, qui n'amène pas certains changements dans son mode de vie. Il va déplacer sa dépendance. Il y a un risque de déplacer. J'ai arrêté de consommer de l'alcool, mais là, je me suis mis à jouer dans les machines. Bon. C'est ça. Okay, ça pourrait arriver. Ben, une autre des meilleures pratiques, assigner la responsabilité de la prévention des dépendances à un intervenant formé dans le domaine. Oui. Tantôt, on l'a mentionné. Oui. On a des gens formés ici à la relance, qu'on forme les gens en milieu de travail pour pas qu'on fasse n'importe quoi. Exactement. Puis quand tantôt tu parlais de risques au niveau suicidaire, oui. Pas niaiser avec ça. Oui, c'est ça. Puis des fois, en prévention, ce qui est délicat, c'est de faire une mauvaise intervention ou de véhiculer un mauvais message peut avoir l'effet inverse. Mm-hmm. Tu sais, juste l'exemple d'un enfant où on lui dit de ne pas toucher le rond du poil, ben il va mettre sa main dessus. Tu sais. Mm-hmm. Fait que c'est un peu ça aussi en prévention des dépendances, d'avoir une certaine vigilance. Et on l'a parlé tantôt sur les conséquences qui peuvent être pas juste sur l'individu, mais sur son entourage. Dans la stratégie qu'on va développer aussi, on va s'adresser à l'entourage, dont le milieu de travail. Exactement. OK. Exactement. Favoriser l'engagement actif. Là, Annie, c'est quoi ça? Ben, je suis engagé, je suis actif. C'est quoi que ça veut dire? Ça veut dire que la personne, il faut qu'elle mette du sien. Bien, oui, mais c'est aussi, dans le contexte ici, c'est que tout le monde dans l'usine ou dans l'entreprise adhère à ce concept-là. OK. Ce n'est pas que le gestionnaire qui doit être au fait de ça. Le gestionnaire, ce qui le concerne, c'est si quelqu'un est intoxiqué, qu'est-ce que je fais, comment je peux intervenir, quel message je peux véhiculer. Mais souvent, dans les entreprises, on va avoir des gens qui sont attitrés à la santé et sécurité au travail. On va avoir des gens qui sont attitrés à chef d'équipe. On va avoir des gens qui ont des discours stigmatisants des fois, tu sais. Ça veut dire quoi, ça? Ben, par exemple, gars, là, pour moi, il est allé fumer du pot dans son char. Puis là, tu sais, des fois, il y a des gens qui, plutôt que d'aider, vont stigmatiser. Ah, maudit, encore bien fini, lui, là. Oui. Puis là, ou à l'inverse, des gens qui vont trop tolérer. Hein? On le sait que la personne elle a une problématique, puis elle vient intoxiquer au travail, puis on n'intervient pas, on le cache. Garde, assis-toi, cuve ton vin, moi, je vais faire ta job pendant ce temps-là. Okay. Ça aussi, c'est pas... c'est pour ça que l'engagement actif, c'est que d'avoir un discours ouvert, puis d'amener ça de façon positive dans l'entreprise pour mobiliser les gens le plus possible. Je me trompe-tu en pensant qu'il faut que ça devienne comme une valeur d'entreprise? C'est en plein ça.
OK. Ça fait partie de, C'est une de valeur, la c'est une vision mission. d'entreprise. Nous autres, on prend soin de notre monde, puis prendre soin de Exactement. notre monde, ça fait partie d'aider des gens qui auraient des Exactement. dépendances. Tu sais, quand on pense prévention, on pense beaucoup faire valoir des facteurs de protection, faire valoir des saines habitudes de vie. On le voit de plus en plus dans les entreprises, de toute façon, souvent au niveau des avantages sociaux. Une fois par année, on sort la gang, puis on va voir un show, tu sais, des activités conférences sociales. positives. Ouais. Bon, c'est ça. Fait Puis que, tu sais, favoriser l'activité physique. Tu sais, juste Aussi. parfois, dans le milieu de travail, donner accès à une douche, donner accès à un endroit de mettre des vélos de façon sécuritaire. Fait que Ouais. on l'a, puis ça fait partie de ça. Exactement. Augmenter la compétence à faire des choix éclairés. Ben c'est travailler sur les alternatives, un peu comme OK. tu dis, tu sais, plutôt que il est jeudi 5 heures, je m'en vais au bar, tu sais. Ben il est jeudi 5 heures, on va aller s'entraîner toute la gang ensemble. On va Faire un tournoi de volleyball dans le terrain de stationnement. Exactement. On a une belle pelouse, on met des poteaux là, puis on joue au fer. Tu sais, bon. Ben c'est ça, fait que de favoriser ben c'est ça, les alternatives. OK. Donc là, on en vient dans le cœur du sujet, Annie. Qu'est-ce que le PAD? Il y a différents volets. Oui, exactement. Ben, d'abord, on s'adresse à toutes les dépendances. Alcool, Exact. drogue, jeux. Cyber, l'utilisation de l'usage abusif des écrans, tout ça, OK. oui, effectivement. Donc, c'est ça. Fait que là, on va avoir notre volet A. Oui, le volet A, ben en fait, c'est toute la prévention, sensibilisation. C'est le cœur même de notre mission. Ça, ce qu'on souhaite, c'est le faire un peu comme on parle depuis tantôt, auprès des gestionnaires. Des fois, ça peut être des communications. On va donner de l'information aux ressources humaines, mettons, pour donner cette voie de communication-là, qui va basculer de l'information aux employés. Fait que ce soit nos info-relances qui traitent de différents sujets en lien avec les dépendances. De faire circuler cette information-là dans Exactement. l'entreprise. De nourrir un peu le savoir, les connaissances ou les intérêts face à la saine gestion du quotidien, là, si on veut. Mais par exemple, je sais pas, on a une liste de diffusion de courriels au sein de l'entreprise. On peut intégrer dans l'envoi, justement, le bulletin qui va donner de l'information. OK, je comprends. Et de faire comprendre que, on l'a mentionné tantôt en introduction, que l'entreprise a un rôle à jouer là-dedans. Exact. Parce que si on se dit, bah, c'est pas de nos affaires, on n'ira pas loin là-dedans. Donc, on va s'adresser aux employés et une dimension que vous faites tout le temps à la relance, d'intégrer l'entourage là-dedans. Exactement. OK. Exactement. Donc, l'employé qui ne voudrait pas vivre nécessairement pas un problème de dépendance, sa conjointe en vit un ou son conjoint, à ce moment-là, il pourrait accéder. Et il ne dira pas non, elle ne travaille pas ici. Là. Non. OK, c'est bon. Donc, notre volet B, Annie. Oui, fait que c'est l'évaluation, l'aide, le soutien à court terme. Ça va être de rencontrer la personne, prendre le temps d'évaluer ses besoins, évaluer son profil aussi de consommateur, si c'est une personne qui consomme, ou les enjeux familiaux, si par exemple c'est un proche d'une personne qui a une dépendance. Puis on va offrir du soutien à court terme. C'est important de le préciser, on n'est pas une thérapie externe. Thérapie externe, c'est quoi? C'est des centres de thérapie comme on connaît? Là, oui, tu sais, l'externe, là, dans la région, c'est le service en dépendance du CIUS, l'anciennement Don Rémy, là, mais pas en interne, en externe. Fait que là, tu vas là, puis... Mais là, tu amorces vraiment une thérapie spécifique à ta problématique. Ce que la relance... vous êtes en connexion avec ces gens-là, mais c'est pas ça que vous faites. Non, donc, on va faire ça, on va évaluer, et là, on va soit aller en interne ou en externe, on va référer. Ça se pourrait que... Est-ce que c'est pas... Ma question va te paraître drôle. Est-ce que ce n'est pas aider quelqu'un de pas nécessairement le référer à un centre externe ou interne? Ça se pourrait-tu que l'intervention se fasse en dehors de ça? Absolument. OK. Absolument. On a des personnes que ce n'est pas une nécessité. On a des outils d'évaluation qui nous permettent de voir si c'est nécessaire d'aller en, je vais dire thérapie, là, mais en traitement les gens, interne ou le terme, on externe. le connaît. Là. Bon. Exactement. D'autres personnes, on va voir que c'est plus situationnel ou que c'est quand même, avec une démarche X, on peut offrir un cadre ou une façon de baliser ou de mieux gérer sa consommation. C'est là où on va travailler plus en réduction de méfaits, où on est... Ça, c'est aussi quelque chose qui est plutôt... peu connu. Bien, peu connu, mais je pense qu'on est si je ne m'abuse, on est un des seuls groupes communautaires qui peut utiliser le programme Alco-Choix. Okay. Donc, c'est une forme, c'est pas une thérapie, mais c'est une forme de démarche très soutenue avec du contenu. Nous, on a été accrédités pour pouvoir le faire ici, là, tous les employés. Oui.
Puis là, évidemment, bon, on va aller là. Moi, j'ai une question. On n'avait pas prévu ça, mais est-ce que moi, comme employé, que, exemple, j'aurais un problème de dépendance, puis que j'aurais peur de perdre mon emploi, est-ce que un employeur peut me congédier parce que je recours à cette aide-là? Non. C'est de la discrimination. Ben exactement. C'est pas légal de congédier OK. quelqu'un parce qu'il y a une problématique. Il faut d'abord offrir un service d'aide. OK. Il y a des évaluations à faire et tout ça. Donc, non, c'est pas... OK. Mais, tu sais, ça veut pas dire que c'est pas une avenue qui risque d'arriver éventuellement si la personne ne se prend pas en main, puis qu'il y a des risques d'accident, puis qu'il y a des erreurs ou des fautes, là. Ou qu'il y a commission d'actes criminels. Ben, Tu sais, j'ai un exactement. problème de dépendance, je vole la petite caisse de l'entreprise. Non, c'est ça ça. se peut qu'il appelle la police. là. C'est ça. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas penser que le programme d'aide aux dépendances doit être appliqué dans une entreprise lorsqu'il y a des problèmes. Idéalement, il faut le C'est mettre faire de la avant. prévention. Ben oui. Exactement. Fait que Puis- toute cette démarche-là va permettre de soutenir quand il y a un cas qui arrive. Puis c'est pas une nécessité qu'on soit là 2 jours semaine, comme je parlais au Oui. début. Ça peut être juste au bout du fil, de soutenir, d'amener les Puis réflexions. là, on évite des drames. Exactement. On est en... Ah, Exact. Surtout dans le contexte où on est en pénurie de main-d'œuvre, là, je pense que nos employés qui sont formés, c'est important d'en prendre soin puis de leur offrir tous les services possibles. Puis je le répète, là, à la base, c'est un service gratuit. Là. C'est sûr que si on veut faire des partenariats plus poussés avec les entreprises, on pourra, tu sais, il peut y avoir des on nuances. peut se parler, ben oui. Exactement. Mais de base, le service à la personne, c'est vraiment un service gratuit. Là. Et là, le cycle se poursuit. J'ai peut-être été en thérapie interne, externe, et là, il y a une réinsertion. Exactement. Comme pour quelqu'un qui va s'absenter du travail pour un problème physique, ou un problème, une dépression. Exact. Tu ne rentres pas à 5 jours semaine, 40 heures semaine en Bien, il y en partant. a, ça va être ça. Oui, Ça, mais- on va nuancer. Ça va être à voir, mais ça va être de rassurer l'employeur et de poursuivre la démarche avec la personne qui a une problématique aussi. Nous, on reste là en suivi Ben oui, pour la qu'il y ait une soutenir. écoute, une vigilance, tout ça, pour Exactement. éviter de retomber. Exact. T'en Et fais ça. au niveau des avantages, Oui. pourquoi moi, je suis employeur, j'ai une entreprise, je ferai appel à vous autres, là. Comment, c'est quoi ta vente? là? Vends-moi ça. Ben, en fait, Vends-moi ça, même si ça coûte rien. tu sais, ça permet de favoriser une bonne santé physique et mentale. Évidemment, quand il y a ça, ça dynamise. Puis déjà, si on peut ouvrir le dialogue, puis être moins dans la stigmatisation, ça l'aide énormément. Ça assure la santé et la sécurité au travail aussi par la bande. Ça optimise la productivité. Oui. Donc, c'est sûr que quand une personne a une problématique ou elle a une consommation qui peut être abusive sans nécessairement être problématique, bien, des fois, ça a des impacts, là, les lendemains de bonne consommation. Donc, si on sensibilise puis on accompagne, bien, déjà, ça peut avoir... ça peut réduire le taux d'absentéisme. Ça permet un soutien aux relations familiales. Même si le travailleur n'a pas une problématique, si c'est sa conjointe ou son conjoint qui en a une, ça va l'affecter. Ça va Ben oui. affecter son rendement, ça va affecter sa santé mentale, ça peut amener des fois des difficultés. Donc, à ce moment-là, ça peut soutenir ça. Évidemment, ça permet un accompagnement que des fois, les ressources humaines ne sont pas en mesure d'offrir. Parce qu'une expertise, c'est des problématiques qui sont particulières. là. Exact. On va se dire, tu sais, on ne peut pas être bon dans tout dans la vie. Là. Fait que ça, vous êtes dedans, vous autres, vous êtes bon. Bien, Bon. oui. Puis, ça permet de bonifier les avantages sociaux aussi. Tu sais, Dans quel on sens, parlait hein? encore de pénurie de main-d'œuvre. Bien, tu sais, à l'embauche, de dire, bien, on a un programme d'aide aux dépendances, on offre une politique de prévention des dépendances, on offre du soutien en individuel. C'est quand même un plus. Ben Puis, oui. puis là, on peut se déplacer à l'usine aussi, il faut le voir comme ça. Là. Le travailleur, là, si pour lui c'est difficile ou s'il y a une journée, il y a un enjeu avec les RH, bien, tu sais, qu'ils nous appellent et qu'ils nous disent, regarde, Annie, on arrête tel travailleur, tu peux-tu te déplacer? Ben oui, on va le faire. Fait que ça facilite la ouais. démarche. Parce que c'est une manière de prendre soin de son monde. Exactement. C'est de prendre soin de son monde. Exactement. Puis on l'a mentionné au niveau des moyens utilisés. Bon, on parlait atelier sur place, présence sur place, mais ça peut être aussi contact, présence, contact téléphonique. Exactement. Accès à de la documentation aussi, parce qu'ici, Oui. on est un centre d'expertise C'est en ça. matière de dépendance, tout Oui. ça. Et au niveau des statistiques, Oui. pour ceux qui se diraient, ben là, on l'a dit au début, 1 sur 10, mais c'est quelque chose de présent dans nos sociétés, les dépendances. Oh, oui, absolument. Puis j'ai hâte de voir dans 4-5 ans, quand on va avoir des études où la période de la pandémie elle va avoir été considérée. Moi, j'ai bien l'inquiétude que les chiffres vont augmenter un petit peu, mais c'est quand même 81% des Québécois qui consomment de l'alcool.
c'est quand même... Ça ne veut pas dire que c'est toutes des problématiques, Non, mais tu sais... c'est une substance qui altère l'état. Là. Oui, exactement. Puis tantôt, on parlait, tu sais, de ce qu'on donnait dans les écoles, mais il y a un gros vide entre ce qu'on finit au secondaire 5, puis le moment où ça devient une personne adulte ou qu'on la... On manque d'endroits pour rejoindre des jeunes adultes. Exactement. Puis entre autres, chez la consommation de cannabis. Oui, là, bien, nos 18-24 ans, c'est ce là, sont bon. les plus gros consommateurs Fait de que là, cannabis. si on ne rejoint pas en milieu de travail, on les rejoint où? Bien, c'est ça. Notre OK. souhait, c'est de les rejoindre en milieu de travail. Ben c'est un oui. peu pour ça aussi. Parce qu'ils sont, ils peuvent être au cégep ou à l'université, mais Oui. ceux qui sont sur le marché du travail, ça permet Exactement. d'assurer une vigie. Exactement. Pas des surveillés. Non, Mais pas s'ils du tout. veulent avoir de l'aide, Exact. on est là. Ou s'ils veulent, nous, par la bande, par nos interventions, on peut leur permettre d'avoir une consommation plus responsable, bien, déjà en partant, Il y a c'est une prise de gagnant. conscience. Exact. Tu sais, ça fait 5-6 jobs que tu perds en un an parce que tu te présentes ou tu te présentes pas au travail. C'est ça. Tu peux peut-être te regarder puis partir ça d'un meilleur, Tout à fait. sur un meilleur chemin. Ouais. Donc, c'est ça. Et il y a une statistique, quand on parlait des employeurs tantôt, de l'importance d'avoir des programmes de ce type-là, on identifie qu'il y a un accident de travail sur 5 Oui. qui est relié à de la consommation. Oui, exactement. Ça, c'est des coûts, ça, là. Ben oui, Des exactement. coûts pour l'employé qui risque de se blesser, même Oui. de se tuer, Oui. on va se dire. Là. Oui. Mais pour l'entreprise aussi, là, Oui. quand il y a des accidents de travail, c'est pas une bonne Non, chose non, pour non, personne. tout à fait. Puis, il y a quand même 2 à 3 fois plus de risques là, de développer une blessure pour soi ou pour autrui là, quand on a une problématique de dépendance. Puis un employé, c'est ça, qui bien dans sa peau, bien dans sa tête, va être un employé plus heureux, puis ça va Exact. profiter à tout le monde. Exact. Si on veut en apprendre davantage, les gens qui nous regardent, Annie, qui voudraient, comme délégué syndical, comme employé même, peut-être proposer ça à leur entreprise, ou peut-être nos entrepreneurs, comment qu'on communique avec la relance? Bien, on peut communiquer par courriel, soit en passant par notre site web ou tout simplement en nous écrivant un courriel là, à relance@commercial-surjetel.net. Sinon, les gens peuvent téléphoner 819-863-2020. Donc voilà, c'est pas mal ça. Et évidemment, on a parlé de l'ABI, puis Oui. il ne faut pas les oublier. C'était quelque chose de Oui. très important dans cette entreprise-là, mais on est conscient, moi comme toi, puis les gens qui nous écoutent, on n'a pas des ABI dans tous les villages du comté de Descolettes-Bécancour. On a des petits employeurs, parfois. Ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas des grandes choses, mais on a des petits milieux de travail. Est-ce qu'on peut, comme employeur, moi j'ai une PME de 4-5 employés, j'ai un garage où j'emploie 2 personnes, est-ce que je peux faire appel à vous autres? Absolument. Le programme d'aide aux dépendances, la beauté de la chose, c'est qu'en parlant avec le gestionnaire, on va le personnaliser selon les besoins de l'entreprise. Donc, on c'est n'arrive pas, là, moi, puis ça, c'est de la musique à mes oreilles, Annie, on n'arrive pas avec un cadre rigide, là. Ça prend une directrice des ressources humaines, ça prend ci, nous autres, en bas de 40 employés, on se déplace pas, c'est pas de même. On le module. Exactement. On va l'adapter au milieu de travail. Oui. Puis comme ça, il va avoir plus d'impact, va être plus positif. Là, Oui, parce que c'est important de tenir compte de tous les acteurs qui gravitent autour de l'entreprise ou de l'employé en question. Nous, on veut pas pallier à ce qui est déjà fait. Pas pallier, c'est pas le bon terme, mais il y a peut-être des c'est approches ça. sont déjà là. Exactement. On ne se pile pas ses pieds, on est en complémentarité. Exactement. On travaille en partenariat avec ce qui est en place, puis on adapte le service selon les besoins. Bien, merci Annie, bravo. Merci beaucoup. Stéphane.